Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance générale sur cette quinzaine du mois de mai, donc du 15 au 31 mai. On va aller regarder le général, professionnel, sentimental, carte conseil, carte défi, on va aller creuser tout ça. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien si vous voulez voir ce que je propose. Mais là, bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. Le reste, vous poussez. Je vous invite à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire ou solaire. Ça peut vous apporter aussi plus de réponses à vos questions par rapport à cette guidance d'aujourd'hui, ou ça peut même plus vous correspondre. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est là pour vous. Donc on y va, on regarde les cartes. Alors, maîtresse, j'en ai beaucoup d'un coup pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette quinzaine, les scorpions? Waouh, la gardienne de la magie, je la ressors très rarement. Et on vous dit débloquer votre magie intérieure, les scorpions. Et on vous parle du soleil, donc appréciez le succès et le bonheur. Bon, un grand succès pour vous les scorpions, vous débloquez de grandes possibilités. Il y a cette notion d'avoir cette magie intérieure que vous êtes en train de débloquer, vous êtes en train de vous ouvrir et ça vous apporte beaucoup de succès. Ça vous montre aussi, ça me dit que vous êtes dans la lumière. Ça peut vous montrer une lumière, bien sûr, au niveau magie, au niveau spiritualité. Mais ça peut aussi être dans la lumière par rapport à un travail, par rapport à un sentimental où vous pouvez être tout à fait, être dans le succès et dans le bonheur également. Quelque chose qui vient vers vous, qui vous fait extrêmement plaisir. Ça vous fait du bien, ça vous répare pour certains de l'intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un besoin aussi d'écouter très fortement ses intuitions. Pour vous, ça peut vous parler d'intuitif, ça peut vous parler de votre manière à réceptionner les informations qui est en train, les scorpions, de se développer, cette magie pour certains qui revient ou justement qui s'ouvre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur du général? Alors, sur le général, pour vous, les scorpions, sur cette quinzaine. Alors, on va prendre ce qui est tombé. Ça vous parle d'enfermement, pardon, je vais vite, de blocage. Ça vous montre la loi, un équilibre, peut-être au niveau d'un droit, au niveau d'une procédure, quelque chose où vous étiez bloqué les mois précédents ou juste un petit peu avant, une situation qui était un petit peu enfermée, bloquée, qui va se régler, ce qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être par la suite. Ça peut être un blocage aussi que vous avez avec vous-même, peut-être des choses aussi qui vous peinent, ça peut être votre entourage, ça peut être dans le pro. Alors, il y a une signature, un contrat qui va s'acter, ça sera un succès, ce contrat, ce bonheur, cette signature sera un succès. Sera un succès parce que ça vous sort d'une situation un petit peu bloquante, limitée. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions, sur cette quinzaine? Voyez, la chance vous tend la main. Il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Même si, voilà, ça passe par ce petit enfermement qui était là, qui est encore là en début. Alors, j'en ai trop d'un coup. Mais vous allez avoir une possibilité de chance, de main ouverte, de cette notion de tendre les mains, ça me montre, de tendre la main, d'accepter les propositions qu'on pourrait vous faire. Vous voyez, du coup, les choses vont se régler. La chance peut être aussi par rapport à de la magie autour de vous, peut-être une belle rencontre, ça me parle de belles rencontres. Alors peut-être qu'il va y avoir quelqu'un, une personne importante pour vous, qui peut vous aider à vous reconnecter à vous-même, à vos besoins. En tout cas, vous avez cet équilibre qui va se recréer. Vous allez avoir une victoire, hein, c'est sûr. On a le voyage. Le voyage peut être par rapport à du professionnel, du sentimental. Il peut y avoir un déplacement où vous allez signer, avoir de nouveaux contrats, de nouveaux contacts. Il peut y avoir des possibilités à ce niveau-là pour vous hyper intéressantes. Il y a peut-être des choix aussi à faire par rapport à du professionnel, j'entends, ou à un choix aussi de ville où vous habitez, peut-être un déménagement, etc. Et je vois en fait peut-être des compromis à faire à ce niveau-là pour pouvoir justement vous permettre de voyager, de faire ce que vous aviez besoin de faire. Il y a peut-être un déplacement aussi qui va vous emmener une signature importante. Donc si vous avez ce voyage à faire, faites-le. Vous
voyez, on a cette correspondance. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va venir être une main tendue. Et vraiment, c'est très très libérateur. Alors, on va prendre la carte du boomerang. C'est la seule qui s'est retournée. J'ai cette notion de libération très très importante. Vous allez avoir un retour là qui vous fait très plaisir. On a la sexualité. La sexualité, bon, bien sûr, ça peut être par rapport à un couple, à l'amour, à la sexualité en elle-même, quelque chose peut-être à ce niveau-là à travailler de votre côté, quelque chose qui revient, etc. Ça peut vous dire aussi, la sexualité, c'est le corps, c'est le fait d'être mis à nu. Ça peut être aussi une problématique, une trahison qu'on a eue autour de vous. Ça peut être vous aussi qui vous délivrez peut-être à ce niveau-là, qui vous ouvrez davantage à votre propre sexualité, à votre propre corps, à vos propres besoins et envies. La sexualité aussi peut vous parler de travail, elle vous parle d'intensité au niveau physique, où on a l'impression qu'on donne beaucoup, c'est éreintant, on a cette sensation d'être aussi dans quelque chose de très productif, vous voyez, c'est vraiment le rapport au corps, la fatigue, l'énergie physique que cette carte va dégager. On a vraiment une main tendue, il y a une très bonne nouvelle pour moi qui vient vers vous, il y a quelque chose qui vient au niveau de la projection, ça peut être par rapport à des enfants, mais ça peut émaner de vous. C'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ou vous êtes en train de vous révéler pour certains ou en train de libérer une problématique par la loi, parce que vous actez des choses. Cette signature sera une grande libération pour vous. Ce contrat-là, c'est la clé. Je ne sais pourquoi, je sais que c'est ce contrat, cette officialisation de quelque chose que vous devez signer, qui sera la clé d'une forme de délivrance pour vous, d'accomplissement, de positif qui viendra vers vous. J'entends aussi quelqu'un de très globe-trotteur qui a besoin de bouger, qui voyage, qui a besoin... Peut-être vous êtes en train aussi de mettre pour certains un projet à ce niveau-là. Vous avez peut-être envie de voyager, de bouger, etc. Et là, on vous dit que vous devez peut-être préparer les choses. Alors, je ne sais pourquoi j'entends sous un angle différent. Il y a peut-être une approche aussi peut-être différente pour pouvoir justement atteindre votre objectif, vos objectifs. Il peut y avoir aussi un succès autour de vous par rapport à du papier, j'entends. L'internet, les papiers, les réseaux et tout ça. Il peut y avoir un succès aussi qui pourrait venir, les scorpions, pour vous sur cette sphère-là. Allez, on va regarder pour vous au niveau sentimental. Non, d'abord on va regarder votre professionnel. Alors, le professionnel pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit sur cette quinzaine de mai, donc fin mai? Ouh, j'en ai beaucoup d'un coup. Alors, des fois je les prends, mais bon, là pour le coup, je crois que vraiment on les a toutes. Et j'aime bien, vous voyez, en plus ça valait le coup. Et j'aime bien les faire venir progressivement pour que l'énergie reste toujours bien fluide. Alors, on vous met la plus belle carte du jeu du Béline, donc la plus jolie, on ne peut pas faire mieux. C'est la carte bleue. Pour moi, je l'appelle aussi la carte gold parce que ben, c'est le passe-droit, quoi. On peut tout faire, c'est illimité. On a vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux et très très positif qui vient sur cette quinzaine qui vous fait beaucoup de bien, vous voyez. On a cette santé, la campagne, ce bien-être, un retour à soi-même, un équilibre de vie, un équilibre physique, mental, magnifique. On a le cloître et je ne sais pas pourquoi ça me dit de vous les laisser ensemble, donc je les laisse. Alors, est-ce qu'il y a une hospitalisation aussi, j'entends, autour de vous, ou une situation où vous êtes un petit peu... Alors, les deux ensemble, un cloître et campagne santé, peut, avec la maladie aussi, ça peut être des combinaisons, vous savez, de cartes. Et ça peut vous parler de tout ce qui est hospitalisation, besoin de travailler peut-être sur quelque chose au niveau de votre santé, peut-être que vous avez été un petit peu malade, peut-être que ça vous demande aussi peut-être de faire des analyses. Il y aurait quelque chose de positif quand même. Ça peut concerner quelqu'un autour de vous également. Et il y a de la lumière qui revient par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Vous voyez, il y a un changement là. Il y a un changement qui vous fait extrêmement du bien. On a, ouais, c'est super. C'est top ça. Bon. Il y a quelque chose qui émane de votre chakra cœur, là, je ressens. Plexus solaire, chakra cœur, très en appel sur cette semaine. Je ressens, enfin cette semaine, les deux premières, mais la première semaine, je pense que il se passe des choses là qui vous touchent énormément. L'honneur avec la ruine, c'est ça. Je sens que ça m'explique en fait, vous voyez.
Alors, ça peut être l'amour, quelqu'un que vous aimez, ça peut être sentimental, familial. Je vous le dis à chaque fois, le cœur, c'est tout ce qui vous... ça peut être l'amour, bien sûr, mais l'amour au sens large, bien sûr. Il y a vraiment cette notion d'un accomplissement hyper positif, quelque chose que vous... comment dire? Ça me montre deux choses, ça peut me parler de la santé autour de vous, et donc peut-être quelque chose à ce niveau-là qui est important, peut-être à être vigilant à la santé autour de vous, la santé d'une personne que vous aimez, votre propre santé, peut-être aussi à faire attention à ce niveau-là, mais pas bien grave, n'ayez pas peur avec une carte bleue comme ça, ça peut être que favorable. Ça adoucit complètement la négativité d'un jeu. Quand on sort une carte bleue, la carte du Béline bleu, c'est juste, voilà, ça minimise plus de 50% la négativité du jeu. Donc, même ça, c'est un cloître, mais c'est un demi-cloître. Vous voyez, c'est un demi-blocage. Donc, c'est plutôt pas mal. D'où la carte gold, vous voyez, dans le fond. Je ressens aussi, pour certains, un contrat, une signature qui serait très très positive au niveau du professionnel en particulier, donc sur votre sphère contrat actuelle. Alors soit ça peut être un job qu'on va vous proposer, soit c'est une augmentation, en tout cas c'est quelque chose que vous aviez envie de faire évoluer. Vous voyez, il y a vraiment une augmentation, une considération, quelque chose de favorable qui pourrait venir à vous. Ça pour certains, ça pourrait dire de laisser certaines choses derrière vous et c'est une forme de sacrifice à faire, mais qui serait libérateur pour vous parce que peut-être vous êtes attaché à des personnes. Pour d'autres, c'est enfin un déblocage qui se fait parce que là, on était complètement bloqué par une situation qui n'avançait pas et donc du coup, vous allez avoir, pour certains, bien sûr, un changement professionnel. Ça me montre aussi un besoin de prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies. Pour tous ceux qui sont dans un arrêt de travail ou quelque chose au niveau de la santé, une fin de carrière, une retraite, un reclassement, enfin, qu'importe, on vous dit que vous devez prendre ce changement et accueillir ce changement avec beaucoup de bienveillance parce que là-haut, ils savent ce qu'ils font. Vous voyez, l'univers, c'est l'univers, Dieu, vos anges, voilà, pour chacun ses croyances. Mais en tout cas, ils sont là, cette magie émane de vous. Il y a besoin de se reconstruire aussi, de redébloquer certaines choses. Vous voyez, mon oreille gauche siffle, c'est le côté de mon ange à moi. Et il appuie que vous devez effectivement rester bien connecté, attentif à ce que l'univers va vous dire. Vous allez avoir peut-être des synchronicités, on va vous montrer peut-être des petites choses comme ça pour vous permettre justement un accomplissement. J'entends aussi pour certains des contrats au niveau assurance santé mutuelle, arrêt de travail, ça y est, j'ai l'assurance maladie, voilà. Je cherchais le mot, il était loin, mais loin. Alors, l'assurance maladie, etc. Il y a peut-être aussi des papiers qui pourraient revenir de votre côté plutôt favorables. Il y a un équilibre mental aussi qui est retrouvé au niveau professionnel parce que vous lâchez tout ce qui vous bloquait. Vous poussez et vous rangez tout ce qui pouvait vous atteindre. Parce que là, ça vous atteignait. On a le cœur, on a la beauté. Peut-être que c'était quelque chose qui ne vous correspondait pas vraiment, voyez, ou en tout cas, il y a un besoin de faire élever quelque chose par rapport à votre pro. Ok, on va aller regarder votre sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Les scorpions. Allez, sur cette quinzaine de fin mai, pour vous, j'ai trop d'un coup à chaque fois. Allez, mes petits scorpions. Super. Alors, on me parle de la tour sur le sentimental. Petit repli, petite question, petit. Ouais, je ressens, on me montre quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a besoin aussi de retravailler un petit peu sa magie intérieure. Vraiment, c'est pour le cas, elle est très bien choisie juste en dessous. La carte de la tour, c'est aussi cette carte qui nous montre une forme d'introspection aussi par rapport à votre vie, clairement. Peut-être certaines questions qui reviennent dans votre vie, qui sont un petit peu en boucle. Pour certains, vous souffrez un peu de la solitude. Voyez, vous faites preuve de sagesse. Vous avez besoin de temps, ok. Et on a la chance qui viendra vous sourire.
Décidément, vous l'aviez au début, hein, cette chance qui vous fait du bien. Cette rencontre qui vous fait du bien. Rencontre avec une personne, rencontre avec vous-même aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, une invitation. Petit souci. Ok, je vais vérifier. Invitation. Invitation. Ok, ça me répète. Invitation, invitation, invitation. On va vous inviter. Il va y avoir quelque chose là. Ou c'est vous qui hésitez à inviter quelqu'un. Vous voyez pourquoi ça se répète? Parce que j'ai le labyrinthe. Parce que ça tourne en rond dans votre tête. Soit c'est vous qui voulez inviter quelqu'un ou voulez accoster quelqu'un, aller à la... Enfin, voilà, draguer, j'allais dire, mais vous allez à l'attaque, quoi, clairement. Dans une relation, avec une personne, vous avez peut-être vraiment une approche... C'est pour ça que ça tourne en rond, là, dans ma tête. Vous voyez, ça me l'a redit plusieurs fois. C'est parce que c'était en accord avec la carte qu'allait suivre derrière. J'entends quelqu'un qui se répète. Hein. Papa, papa, papa. Vous êtes invité à sortir de cette, comment dire ça? Comment vous expliquer ce que je vois? Oui, de ce labyrinthe, de cette... ça me montre quelqu'un qui finalement essaye trop de comprendre, alors qu'il y a des choses qui ne sont pas à comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. La magie ne s'explique pas toujours. C'est quelque chose d'inné souvent. Et c'est au même titre que l'amour. C'est pas parce que vous, pour certains, vous avez vécu ou vous vivez des choses compliquées qu'elles seront toujours compliquées. Il y a ce succès qui sera là. Où il y a cette rencontre et une belle rencontre qui pourrait être là. En tout cas, une rencontre déjà personnelle avec vous-même. Peut-être besoin de faire la paix avec peut-être certaines choses à l'intérieur de vous. Vous voyez, en plus, on a la carte de la paix. Du calme, de la douceur, du bien-être, du côté cotonneux, vous voyez, dans sa petite bulle. Ça fait du bien. Ça fait peut-être du bien aussi. Voilà, tout simplement. Ça fait du bien. Parce que ça fait du bien, parce qu'on a des tracas, parce qu'on a des soucis, parce que des choses nous inquiètent dans le sentimental. Autour de vous aussi, ça peut être pour des gens que vous aimez. Il y a peut-être un souci qui se fait par rapport à ça. Mais là, il y a un déblocage. Il y a des solutions. Il y a des... Alors, là, la carte de la sagesse, la carte numéro 12, avec les chouettes, ça vous montre aussi les guides. Les gens avec beaucoup de savoir, de connaissances, vous voyez? Il y a un besoin de se remplir de connaissances, de savoir. Les chouettes, c'est mystique, c'est mystérieux, c'est sage, vous voyez? C'est pas anodin qu'on vous met des chouettes. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de discussion qui pourrait vraiment débloquer une situation un petit peu compliquée et houleuse, ou qui vous attriste pour certains. Il est temps de faire avancer les choses. Il est temps de débloquer. Pour certains, arrêtez de tourner en rond avant de pouvoir aller vers l'amour. Après, il y a cette solitude. Cette solitude, peut-être qu'elle est prise aussi parce que vous êtes de partout. Vous avez peut-être des centres d'intérêt actuellement qui vous empêchent de trouver l'amour, qui vous rendent disponible à l'amour. Parce que des fois, on n'est pas disponible à l'amour, tout simplement. Et là, il y a vraiment cette notion d'une libération. Moi, j'entends une libération. Vous voyez, ça me répète de nouveau, tac, tac, libération, libération. Ouais, vous débloquez un lien là, un lien fort. Il y a une personne avec qui vous pouvez avoir un lien extrêmement fort, surtout les célibataires. Il y a une personne avec qui vous pouvez avoir un lien fort. Pour d'autres, c'est un besoin de se reconstruire, si vous êtes dans des séparations. De se reconstruire, de prendre le temps peut-être de chercher de l'appui pour vous aider à évacuer et à chercher finalement un apaisement intérieur pour pouvoir ensuite apprécier ce bonheur qui pourrait venir vers vous. Peut-être que cette personne ne vient pas parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous avez encore certaines choses à régler. Pour des couples, il y a un besoin de discuter, d'être là, d'être présent. Il y a une personne très bienveillante qui pourrait aussi vous aider, qui pourrait vous aider à traverser des moments difficiles. Quelqu'un d'avenant, quelqu'un de prévenant, d'attentionné. C'est une chance pour vous, hein, pour certains, d'avoir cette personne. Ça peut être vous aussi qui avez ce comportement-là pour l'autre, en face de vous, qui peut vivre aussi des moments compliqués. Mais ça me renvoie toujours, prenez soin de vous. Pensez à vous. Vraiment, c'est cette magie intérieure, vraiment très très importante. Très très importante. Elle est la clé de beaucoup de choses là pour vous.
Donc, ok, on va aller regarder du coup les cartes conseils et la carte défi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 3 pour vous. Alors, on a le voyage au cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous, voyez. Besoin d'être OK avec ce qui vient vers vous et d'accepter ce qui vient vers vous. Élargissez vos horizons à perte de vue et on vous dit la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Magnifique. Bon, mais clairement, hein, on vous dit clairement de rayonner, d'apporter l'amour autour de vous, de pousser ces énergies très positives qui émanent de vous, ce besoin de débloquer cette situation, ce bonheur que vous pouvez faire, un besoin aussi peut-être de vous ouvrir à une relation qui pourrait être juste magnifique devant vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau défi pour cette quinzaine pour vous? Quel est le petit défi de vos anges pour vous, les scorpions? Alors, on en a 2. Ok. Le défi est de s'ancrer et aussi de purifier. Donc, vous avez un besoin de vous ancrer et de purifier tout ce qui est négatif. Et aussi de purifier tout ce qui s'est méchamment ancré en vous. Tout ce qui vous empêche clairement d'avancer. Je ne sais quel autre signe a eu exactement plus ou moins pareil. Et clairement, c'est ce que j'expliquais, que l'ancrage, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut s'ancrer, il faut s'ancrer, il faut s'ancrer. L'ancrage, c'est mieux, est important, bien évidemment. Mais attention, parce que trop ancré, ce n'est pas bon non plus. Tout est une histoire d'équilibre. Et si vous êtes trop ancré, ça vous empêche d'avancer. Donc si vous posez trop de questions, vous mettez trop de fardeau sur les épaules, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter, pour certains aussi, à son coronal, à sa tête, à sa clairvoyance, vous voyez, à son troisième œil. C'est un équilibre. Si on est trop ancré, on est lourd, on n'avance pas, on n'arrive plus à être optimiste, ça peut être négatif. Donc là, attention à trop d'ancrage pour certains. Bien sûr, les scorpions, signe d'eau, mais donc besoin de purifier tout ce qui pourrait vous empêcher clairement d'avancer. Ça peut être dans vos énergies, ça peut être ce besoin quand même de vous ancrer pour certains. Pour d'autres, si vous l'êtes trop, vous vous sentez trop plombant, c'est de purifier tout ça et surtout de nettoyer bien vos énergies. De bien aligner vos énergies, d'être bien centré avec vous-même pour pouvoir justement vous permettre vraiment un épanouissement personnel, vous voyez. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. La vidéo est un petit peu plus longue, mais écoutez, ça a fait plaisir aussi. Il y avait des choses à vous dire. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification, ce qui vous permet d'être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous recevez la petite notif si vous avez envie de la voir ou pas. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo le lien de ma boutique. Vous pouvez voir ce que je vous propose et si ça vous fait envie, n'hésitez pas, moi je suis toujours là pour venir vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à tous, surtout, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!